La vérité choquante derrière sont à vous. Arrêt du mariage du millionnaire à minuit. Malheur épique. La ville entière était en émoi, l'écho des promesses de luxe et des serments d'amour se heurtant à une nuit d'horreur inexplicable. Les lanternes scintillantes du grand château illuminaient des visages blêmes et enragés, alors que l'on chuchotait des défenestrations, des ombres fuyantes et des secrets inavouables, car au moment où les cloches de la ville annonçaient minuit, un cri glaçant déchira l'air, et tout devint chaos. L'alchimie d'une nuit de rêve se transforma en une tempête de désespoir. Qu'est-il arrivé à la sublime mariée, au cœur de cristaux et de satin, en pleine préparation pour le bal tant attendu? Les invités, tous riches et triés sur le volet, s'étaient regroupés dans le hall, les murmures se mêlant à la musique troublante d'un piano déaccordé. Des perles de sueur glissaient le long de la tempe d'un homme rongé par le doute, tandis qu'une femme, à la voix tremblante, évoquait la rumeur d'un mystérieux amant, perdu dans la nuit. Qui était cet inconnu capable de briser le cœur d'un homme comme Georges Duval, le millionnaire au sourire charmeur, connu pour ses affaires florissantes et sa réputation de gentleman? Alors que les regards se croisaient, une ambiance de suspicion s'installait, créant une confusion palpable point le vent soufflait à travers les fenêtres ouvertes, apportant avec lui des odeurs de danger et de mystère. Les premières gouttes de pluie commençaient à tomber, chaque impact sur le pavé résonnant comme un témoin de telle horreur à venir. Les visages étaient déformés par une peur sourde, tandis que les éclairs dessinaient des silhouettes spectrales sur les murs du château que cachait vraiment cette nuit fatidique. Quelle vérité sinistre allait éclater au grand jour? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Le temps s'étirait, avec chaque seconde un frisson de plus. Quelqu'un poussa un cri déchirant. Une silhouette humanisée, évanouie sur le sol, un tas de satin rouge éclaboussé de billets froissés. Mais, à l'instant où l'on croyait connaître la fin de cette tragédie, un bruit sourd retentit encore, accompagnant une ombre furtive qui glissa dans l'obscurité. Qu'est-ce qui allait se passer ensuite? Qui oserait révéler les secrets enfouis dans la profondeur de cette nuit infernale? L'obscurité s'épaississait à chaque battement de cœur, alors que les invités, figés par la terreur, semblaient incapables de bouger. Est-ce que quelqu'un allait faire un pas avant pour voir ce qui se tramait vraiment dans ce château maudit? Valérie, la sœur de la mariée, se fraya un chemin à travers la foule angoissée, son visage marqué par la confusion et l'inquiétude. « Que est-ce qui se passe ici ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible au milieu des murmures et des cris. Des lumières vacillèrent, puis s'éteignirent presque complètement, laissant place à une obscurité pesante. Un frisson parcourut la pièce. Georges, les yeux écarquillés, scrutait chaque recoin, chaque ombre qui dansait sur les murs. Ses pensées tourbillonnaient, une tempête de rage et de désespoir. La bride qu'il avait tant aimée ne pouvait pas avoir disparu ainsi. Il savait qu'elle s'était préparée avec soin pour cette nuit, mais où était-elle, à présent? La silhouette furtive, aperçue plus tôt, ressurgit, se déplaçant furtivement dans les méandres du château. Georges, emporté par l'adrénaline, fit un pas en avant. Ce mouvement déclencha une réaction en chaîne. Les invités, désormais piégés par leur curiosité, se mirent en rang, formant une procession tremblante vers l'origine des bruits. Valérie, ne voulant pas rester en retrait, empoigna le bras de son frère. « Georges, attends. Il faut agir avec prudence, ça pourrait être dangereux. » Mais pour Georges, la prudence était un luxe dont il ne pouvait se permettre. Avec une détermination nouvelle, il se fraya un passage à travers la foule tremblante. Les murmures se transformaient en chuchotements affolés, et c'est là qu'il repéra une porte entr'ouverte, à l'extrémité du couloir, derrière laquelle un faisceau de lumière tremblotante s'échappait. Avançant, il lui sembla entendre une voix, frêle et désespérée. Cela pouvait être sa femme. En s'approchant, il entendit clairement les mots murmurés, mêlés de pleurs. « Laissez-moi, je ne veux pas. » Ce cri déchirant lui fit remonter le cœur. Qui, ou quoi, pouvait terroriser sa sublime fiancée juste avant leur union? N'écoutant que son instinct, il poussa la porte d'un coup, dévoilant une pièce au décor fascinant, mais macabre point là, au milieu de la lumière vacillante d'une bougie, il découvrit une scène qui l'horrifia. Sa fiancée, assise sur le sol, était entourée de silhouettes méconnaissables, des visages masqués qui murmurèrent des menaces. « Vous avez fait des promesses, Georges. Et celles-ci doivent être tenues, même si cela implique des sacrifices, dit-elle l'une des ombres. Sa voix résonnant comme un écho lugubre. Point soudain, une pression écrasante se fit sentir dans la pièce. Georges réalisa que sa fiancée était, de par une volonté obscure,
pris au piège dans un jeu machiavélique dont il ignorait tout. Son cœur battait à tout rompre. Que devait-il faire? En frémissant, il sut que la vérité sur cette nuit cauchemardesque serait bientôt révélée. Alors qu'il réfléchissait à son prochain mouvement, une porte se ferma derrière lui avec un fracas, emprisonnant George à l'intérieur de cette danse macabre. Que s'était-il réellement passé dans le dos du millionnaire? Et qui étaient ces mystérieux individus masqués? Le temps pour la vérité approchait, mais à quel prix? George était figé, son souffle se coupant alors que la réalité de la situation s'enfonçait lentement comme une lame dans sa poitrine. Les ombres masquées qui l'entouraient se rapprochaient, leurs murmures glaçants se mêlant à la lueur tremblotante de la bougie. Chaque seconde semblait se dilater, remplie de promesses de douleur et de secrets enfouis. Dans un geste instinctif, il se tourna vers la pièce. Les murs ornés de vieux portraits semblaient l'observer, témoins silencieux d'un drame qui le dépassait. « Qu'est-ce que vous voulez » hurla-t-il, sa voix brisée résonnant dans l'air stagnant. Mais les visages masqués ne répondirent pas. Au lieu de cela, leur rire insidieux se transforma en un chœur des énigmes, comme si la nuit elle-même se moquait de lui. « Vous avez reçu un don, George » chuchota l'un des masqués, s'avançant. Sa voix était douce, presque hypnotique. « Un don qui dépend de votre choix et de votre sacrifice. » George balaya la pièce du regard. Sa fiancée, plongée dans un état de désespoir, leva les yeux vers lui. La souffrance était palpable sur son visage, et il sentit son cœur se briser sous le poids de cette vision. Rendrait-il un choix tragique pour sauver l'amour de sa vie? Des pensées sombres tourbillonnaient dans son esprit. Ce mariage, ce rêve tant désiré, n'était-il qu'une façade pour attirer la malédiction sur lui? Les brides noires de son appréhension s'enroulaient autour de ses pensées. La promesse qu'il avait faite était maintenant un piège. « Tous ces gens ici, ils vous adorent, n'est-ce pas ?» insista l'autre masque. « Ils veulent croire en ce bonheur. Mais derrière chaque ombre, se cache une vérité que très peu osent affronter. » George se mit à trembler. Pourquoi ne s'en rendait-il pas compte plus tôt? Quelles alliances démoniaques se tramaient autour de lui? Les murmures du groupe s'intensifiaient, se combinant en un chenal de désespoir qui assourdissait George. Il devait agir avec une nouvelle détermination, il s'approcha de sa fiancée. « Aline, je ne te laisserai pas tomber, quoi qu'il arrive. » déclara-t-il d'une voix forte, presque défiant. Elle lui répondit par un regard d'espoir mélangé à une terreur palpable. Une ombre se précipita vers lui, brandissant un poignard scintillant à la lueur de la bougie. George sentit son cœur s'enflammer, chaque battement irradiant de la volonté de protéger celle qu'il aimait. Sans réfléchir, il s'interposa. Le métal froid se heurta à sa paume tendue. La douleur pulsa, et une chaleur vive s'installa. L'adrénaline coula dans ses veines, mais le sang qui s'écoulait de sa main lui rappelait la dure réalité de leur situation. Un murmure traversa la pièce. Sacrifice pour sacrifice. Mais George n'allait pas céder. Sa douleur était la clé qui pourrait les libérer ou tout détruire. « En avant !» cria-t-il, et il tira Aline vers lui, bousculant les ombres qui l'entouraient. Un combat féroce s'engagea, mêlant désespoir et rage. Les invités, malgré leur frayeur, commençaient à se rassembler autour d'eux, poussés par un mélange de curiosité et de solidarité. Mais dans ce fracas, un autre cri se fit entendre, un cri qui aurait pu glacer le sang de n'importe quel être humain. « Arrêtez tout !» Ce cri venait de Valérie, la sœur de la mariée, qui avait franchi la porte. « Vous ignorez ce qui est en jeu ici. » George s'arrêta, le regard scrutateur, et la foule s'immobilisa, attendant la révélation qui pourrait tout changer. Mais quelle vérité Valérie allait-elle dévoiler? Les batailles faisaient rage à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, et chaque instant leur volait peu à peu leur espoir. Que savait-elle pour précipiter le chaos dans ce château? La nuit promettait des révélations à couper le souffle, mais n'allait-elle pas coûter cher? Le véritable combat pour leur destin était sur le point de commencer. Chapitre suivant. Le silence qui suivit le cri de Valérie était lourd, chargé de suspense et d'appréhension. George sentit son cœur battre à tout rompre. Que pouvait-elle bien dire pour justifier cette interruption au milieu de ce chaos? Les ombres masquées, figées dans leurs menaces, semblaient autant perplexes que l'assistance. Valérie avança d'un pas déterminé, son regard ombragé par l'inquiétude, mais aussi d'une lueur résolue. « Écoutez-moi tous. Ce que vous pensez savoir sur cette famille, sur ce chapitre de notre vie, est en réalité un mensonge. » Sa voix, pourtant tremblante, portait le poids d'un secret ancien et lourd à porter. George regarda Aline, à la recherche de réponses dans les yeux de celle qu'il aimait. Elle était pâle, mais intrigante. Elle comprenait, même si ses traits trahissaient une inquiétude qui le mettait mal à l'aise. Chaque murmure de la foule renforçait la tension palpable dans l'air. « Nos vies sont entrelacées par plus que des promesses et des allégeances, » poursuivit Valérie. Elle semblait comme emportée par une vague d'énergie qui chassait un peu de peur.
Nous sommes liés par un ancien serment fait pour protéger un secret qui pourrait détruire tout ce que nous croyons. Les murmures passèrent au chuchotement, alors que chaque personne présente tentait de déchiffrer les motifs de cette soudaine vérité. Georges sentait l'étau se resserrer autour de lui. Quel secret! Parlant, Valérie! S'exclama-t-il, impétueux. La douleur pulsait à sa main blessée, un rappel brutal qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Un pacte, Georges. Un ancien pacte qui a été scellé dans le sang, elle trembla. Nos familles sont mêlées à des forces que nous ne comprenons même pas. Ce mariage, ce n'est pas une simple union. C'est une promesse faite il y a des générations. Une promesse qui peut nous sauver ou nous condamner. La pièce vibrait d'émotion, les doutes et les peurs s'intensifiant à chaque mot prononcé par Valérie. Votre amour, Georges, est aussi la clé de ce pacte. Mais il y a un prix. Une offre à faire. À moins que vous ne soyez prêt à faire un sacrifice bien plus grand. Georges sentit ses jambes fléchir, une brume inquiétante obscurcissant son esprit. Sacrifice? Il avait déjà donné tellement. Mais pour combler le vide qui se créait alors qu'Aline, maintenant en larmes, se retournait face à lui, il savait qu'il devait écouter. Ce ne sera pas seulement vous, poursuivit Valérie. Nous devons tous choisir. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans ce qui vient. Ce mariage a le pouvoir de protéger ou de briser ce que nous avons construit. Un frisson parcourut l'assemblée, ravivant des histoires oubliées, des murmures de malédiction et de promesses enlacées. Georges se tourna vers Aline, ses yeux escaladant le fil de sa peur. « Que ferons-nous » demanda-t-il à voix basse. Presque un murmure point les masques, d'un coup, se décalèrent lentement. Leurs visages étaient encore cachés, mais leurs mouvements étaient fluides, condescendants. « Un choix sera fait ce soir, Georges, chuchota l'un des eux. Et la réponse repose entre vos mains. » La pièce s'éclaircit pour un bref instant alors que le lugubre éclat des bougies dansait sur les murs de pierre, révélant des visages anxieux et curieux. Le destin de Georges et d'Aline, tissé dans les ombres, flottait sur une corde frémissante. Mais alors qu'un murmure de révélation s'élevait dans l'air, un cri brutal éclata à l'extérieur des murs du château. Un glissement, un fracas. Quelque chose approchait. Quelque chose de terrible. Qu'est-ce que c'était? S'écria quelqu'un dans l'assemblée, l'angoisse palpable. Mais au fond de lui, Georges le savait. Quelque chose d'obscur attendait à l'extérieur, prêt à entrer dans leur monde de souffrance et de secrets. Et alors, la porte du château vola en éclats, laissant place à une silhouette indistincte, menaçant de balayer tout sur son passage. Quel lien tangible unissait encore plus les événements à l'intérieur des murs. La nuit avait à peine commencé de dévoiler ses vérités, et Georges réalisait qu'ils étaient sur le point de se confronter à un mal bien plus grand qu'ils n'avaient jamais pu imaginer. La bataille pour la vérité ne faisait que commencer. Quel sacrifice seraient-ils prêts à faire pour sauver non pas seulement leur amour, mais leurs âmes? La nuit serait longue, et les ombres n'étaient que le début du vrai cauchemar. Chapitre suivant. Le chaos laissa place à un silence assourdissant juste après que la silhouette obscène se soit introduite dans le château. C'était comme si le temps s'était arrêté, chaque regard figé sur cette présence inquiétante qui semblait surgir d'un cauchemar. Georges sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Qui était cet intrus? Intuitivement, il se rapprocha d'Aline, cherchant une protection dans sa proximité. La silhouette avança lentement, révélant un visage pâle, presque spectral. Ses traits étaient marqués par une détermination froide, et ses yeux brillaient d'une lueur sinistre. « Je viens pour vous rappeler pourquoi vous êtes ici, » dit-elle d'une voix claire, glaçante, qui semblait troubler l'air. Les membres de telle assemblée échangèrent des regards, bouleversés. Valérie tenta de prendre la parole, mais ses mots se perdirent dans l'angoisse collective. Georges s'accrocha au bras d'Aline, son cœur battant à lui en dépit de tout. « Ce mariage, » poursuivit la silhouette, « n'est pas le simple acte d'amour que vous croyez. C'est bien plus. Il s'agit d'un équilibre. Si vous échouez, si vous vous détournez de votre destin, d'atroces conséquences s'ensuivront. » Les murmures montèrent à nouveau, chaque phrase chargée d'une terreur croissante. Valérie, dès un geste, tenta de reprendre le contrôle. « Qui es-tu? Que veux-tu dire par équilibre? Nous n'avons rien à perdre. » « Vous avez déjà tout perdu, » rétorqua l'intrus, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Et maintenant, vous devez faire face à votre vérité. Le sang qui coule dans vos veines est plus qu'une simple histoire familiale. C'est une lignée marquée par le destin, un pacte de sang, comme l'a dit Valérie. » Chaque mot résonnait comme un coup de feu, aiguisant les tensions dans la salle. Georges sentait la panique l'envahir tandis que Aline, blessée par la révélation, lâcha sa main pour faire un pas en avant. « Vous dites que nous avons tout perdu, mais ce n'est pas vrai. Nous pouvons encore immédiatement décider de notre avenir. À l'instant même où vous croyez le pouvoir de choisir, votre sort est déjà scellé, » répondit la silhouette,
plus ironique encore. Dans un mouvement presque théâtral, elle recula légèrement, et un groupe des ombres, jusqu'alors invisibles, émergea de la noirceur. Leurs silhouettes sinistres se mêlaient, créant un écran de menace palpable. George réalisa qu'il n'avait jamais vu ces figures auparavant, mais un frisson de reconnaissance lui traversa l'esprit. Ils semblaient presque familiers, comme des fantômes de son passé. Ces êtres, pointa la silhouette désormais, sont ceux qui souffriront si le pacte n'est pas respecté. Ils sont le prix de votre négligence. Votre amour, George, est l'unique source qui peut restaurer ce contrôle. Mais pour cela, un sacrifice s'impose. Les battements de George résonnaient comme des tambours de guerre. Quel sacrifice! S'écria-t-il, sa voix tremblante trahissant son désespoir. La silhouette esquissa un sourire froid qui révélait une satisfaction perverse. L'un de vous doit renoncer à ce qu'il aime le plus. Sinon, l'ombre de la malédiction s'abattra sur vous tous. L'amour ou la vie. Vous devez choisir. Le souffle coupé, George se tourna vers Aline, le regard implorant de douleur et d'angoisse. Ses pensées tourbillonnaient, incapables de saisir l'ampleur de la situation. Il savait qu'ils étaient piégés, que le dilemme ne concernait pas uniquement leur amour, mais touchait la destinée de chacun présent ici. Alors qu'il s'apprêtait à répondre, le vent hurla au dehors, et un fracas terrible secoua le château. Les lumières vacillèrent, projetant des ombres inquiétantes qui dansaient sur les murs. L'intrus en profita pour se rapprocher d'eux. La décision doit être prise avant la prochaine heure. Sinon, la perte sera irréversible. À vous de jouer. Alors qu'elle murmurait ces derniers mots, une tension insoutenable tomba sur l'assistance, des regards hagards se croisant dans la tourmente. George savait qu'il restait peu de temps avant que la nuit ne s'étende davantage, emprisonnant leurs âmes dans le sacrifice inévitable. À cet instant, un cri retentit à nouveau à l'extérieur, et le monde qu'ils pensaient connaître commença à se fissurer autour d'eux. Quelle réalité atroce attendaient-ils vraiment au tournant? Quelle ombre allaient-ils devoir affronter pour sauver leurs âmes enchevêtrées? La vérité se dévoilerait rapidement, mais à quel prix? Les lignes du destin, maintenant redessinées, ne laissaient plus de place à l'illusion. Chapitre suivant. Le vent rugissait à l'extérieur du château, comme une bête sourde, avide de dévorer tout espoir. George sentait son estomac se nouer alors que les ombres se déplaçaient autour de lui, se moquant de sa terreur. Dans le chaos qui régnait, Aline l'observait avec des yeux remplis d'effroi, son souffle court et irrégulier trahissant son angoisse. « Nous devons agir », murmura-t-elle, le désespoir dans la voix. L'urgent appel au secours dans ses yeux trahissait qu'elle savait, tout comme lui, qu'ignorer l'injonction de la silhouette n'apporterait rien de bon. Point soudain, l'atmosphère se resserra, un poids impalpable se posant sur leurs épaules. Les ombres s'agglutinaient, créant un mur presque tangible. George avait l'impression que leur souffle se mêlait à l'air vicié du château, conférant à ce moment un goût amer. Sacrifié. Sacrifié qui exactement? Interrogea-t-il, la voix tremblante. Les mots résonnaient dans sa tête comme une litanie maudite. Il ne pouvait accepter cette idée, cette angoisse qui germait comme une plante vénéneuse. Ce n'est pas une simple question de vie ou de mort, George, s'écria Valérie, son visage blême et marqué par la panique. Pensez à ceux qui vous entourent, à ceux qui souffriront. Nous avons des vies entre lesquelles choisir. L'intrus, dont le visage restait douloureusement impassible, hochait la tête d'un air sérieusement moqueur. Combien de vies êtes-vous prêt à sacrifier pour sauver une seule? Est-ce réellement l'amour qui dictera votre choix? Le silence envahit la pièce. Les murmures anxieux se transformèrent en un soubresaut collectif de réflexion. Chaque individu, à sa manière, pesait le poids de la décision à venir. Mais plus le temps passait, plus l'angoisse s'accumulait, et George savait qu'il y fallait briser cette impasse. Aline, soudain, se mit à trembler. George, pense à ce que je pourrais perdre. L'émotion stridente de sa voix touchait une corde sensible en lui. Mais, en elle, George vit également une détermination, une lueur qui disait qu'elle ne se laisserait pas faire sans se battre. Il ne pouvait pas laisser la silhouette gagner, il devait trouver une solution. Et si nous ne choisissons pas? Proposa George, défiant le groupe tout en essayant de garder sa voix stable. Que se passera-t-il? La nuit portera son noir fardeau, répondit l'intrus avec un éclat de satisfaction dans les yeux. Chaque minute qui passe s'ajoute du poids à votre choix. Continuez à tergiverser, et je vous garantis que le costaud littéralement sortira du placard. Une peur sourde s'insinua à travers les rangs des invités, liée à une nostalgie des temps heureux qu'ils avaient partagés. George pensa au rire, aux promesses, aux étreintes. Tout cela, bientôt, risquait de n'être plus qu'un souvenir lointain, balayé par le désespoir. Aline, articula-t-il, son cœur battant comme un tambour de guerre, que penses-tu?
Je ne peux pas choisir sans toi. Son regard plongé dans le sien, Aline essaya d'esquisser un sourire réconfortant, mais la panique dansait derrière ses yeux. Une détermination s'épanouit cependant, on aurait dit une flamme qui naine pourrait s'éteindre. Georges, plus que tout, je veux que nous nous battions. Je ne céderai pas aux ténèbres. Elle intrus observa le couple avec une lueur et amusement, comme si le dilemme s'avérait plutôt divertissant à cette heure tardive. Sa voix croisa le murmure du vent, ayant un écho déformé par la peur ambiante. Le temps presse. Faites votre choix, ou bien la décision se fera sans vous. Il allait y avoir un mouvement, un geste, quelque chose pour rompre cette atmosphère de fatalisme. Mais pour le moment, ils étaient piégés dans cette tempête intérieure, tentant de rassembler les morceaux éparpillés de leur destin. Les ombres s'épaississaient, menaçantes, tandis qu'une horloge sonna cruellement dans une autre pièce, le tic-tac résonnant dans l'air comme une alarme. Que se passerait-il si le temps venait à manquer? Alors que Georges se tenait là, tenant la main d'Aline, une éclaircie diabolique s'ouvrit dans son esprit. Et est-ce qu'il pouvait faire appel à quelque chose que la silhouette n'avait pas prévu? Quelque chose qui changerait la donne? La silhouette se rapprocha, un sourire curieux sur les lèvres, et Georges comprit qu'il ne pouvait plus reculer. Sa décision, celle qui déterminerait leur destin et leur vie, devait être prise maintenant. Mais quel acte de bravoure ferait face aux conséquences d'une allure calamiteuse? Et là, un cri perça à nouveau l'obscurité, suivi d'un bruit strident de verre brisé. La réalité s'effondra autour d'eux, s'éveillant à un tel tumulte. Georges savait que telle heure de la décision approchait, et l'issue serait pour le moins inattendue. Que allait-il découvrir au cœur de cette tourmente? La tempête n'était qu'à ses débuts, et les vérités cachées se révéleraient bientôt dans l'ombre d'un secret bien plus lourd à porter. Quelle dimension de tel abîme osait-il encore explorer? Chapitre suivant. Le cri qui venait de déchirer l'air était celui d'Elisabeth, une des invitées qui se tenait au fond de la salle, le visage blême, ouvrant et fermant la bouche comme un poisson hors de l'eau. Elle pointait du doigt une ombre qui, péniblement, se matérialisait dans le coin du salon. Ce qui semblait être un simple débris de verre par terre, n'était en réalité qu'un reflet de telle âme du château, une silhouette tourmentée. À chaque seconde qui passait, la terreur grandissait. « Qu'est-ce que c'est » demanda Georges, la voix à peine audible, ses mots coincés dans sa gorge. L'ombre, bien qu'indéfinie, ressemblait à un être humain, mais translucide, comme si elle était faite d'une brume épaisse. Aline se blottit contre lui, tremblante. « Il faut s'en aller d'ici » cria Valérie, ses pieds déjà en mouvement, la panique faisant battre son cœur. Mais quelque chose la retenait, quelque chose de plus fort que sa volonté de fuir. L'intrus, toujours immobile au centre de la pièce, se délectait de la peur palpable. Son sourire s'élargit alors qu'il murmurait doucement. « La vérité est bien plus terrible que vos choix. Laissez-les voir. » La lumière vacilla, projetant des ombres dansantes sur les murs ornés du château. Georges, malgré sa peur, sentit une énergie monter en lui. Cela ne pouvait pas être la fin. Il devait comprendre ce qui se cachait derrière cette machination. « Qui es-tu vraiment » lança-t-il à elle intrus, défiant l'atmosphère de désespoir. « Que veux-tu de nous » Elle intrus éclata d'un rire cristallin, un son qui faisait froid dans le dos. « Je suis celui qui expose vos mensonges, qui met à jour la vraie nature de chacun. Et n'oubliez pas, le temps est en train de vous échapper. » Une onde mystérieuse passa à travers la pièce, comme si le château lui-même respirait à nouveau. Les visages des invités se crispaient, alors qu'ils étaient de plus en plus enveloppés par l'angoisse d'une révélation imminente. Georges connaissait la vérité. Chacun d'eux portait un secret, quelque chose de bien plus lourd que de simples choix de vie ou de mort. Que se cache-t-il derrière cette ombre? Demanda Aline, sa voix à la fois ferme et tremblante. Elle cherchait dans le regard de Georges le soutien qu'il lui avait toujours offert. Votre vraie nature, répondit-elle intrus, sa voix semblant danser autour d'eux. Vous vous êtes tous réunis ici pour le mariage. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce mariage est une façade, un écran pour cacher d'anciens griefs et rancœurs. La tension augmenta alors que tous les regards se tournèrent vers Elisabeth, dont la couleur était toujours blême. « Que sais-tu d'eux » lui demanda Georges, ne pouvant s'empêcher de poser cette question pourtant si chargée. « Je sais » commença-t-elle, mais les mots semblaient lui manquer. Elle lut l'inquiétude sur les visages des autres. Elle pouvait presque sentir le poids de leurs secrets qui pesait sur elle. Elle intrus revint à la charge, comme une entité maléfique se nourrissant de leur hésitation. Vous vous êtes tous trompés. Pour chaque sacrifié qu'un de vous envisageait, une autre vérité était prête à éclater, prête à faire rougir de honte l'acquéreur de ce bonheur hypothétique. Georges frissonna en comprenant ce qu'il s'agissait. Si tout cela continuait, si l'ombre se libérait, leurs secrets seront révélés et le chaos inonderait aussi rapidement que les ombres. Il est temps d'agir, ou bien plus d'une vie en sera foncièrement affectée. Rappelez-vous, chaque silence fait peser davantage la lame du destin, dit-elle intrus,
arpentant l'espace avec une élégance menaçante. À l'instant où la tension atteignait son paroxysme, Georges aperçut une lueur sur la table. Un couteau, tranchant comme la vérité qu'ils essayaient d'éviter. C'était un outil pour défendre, mais peut-être aussi pour trahir point dans un élan de bravoure désespéré. Il saisit le couteau et tourna vers Aline. S'il faut un sacrifice pour protéger l'amour, alors je serai prêt à tout. Des murmures de désapprobation se répandirent tout autour et une ombre se mit à grandir encore plus, dévorant le reste de la lumière. Georges sut alors que le choix qu'il allait faire ne concernerait pas uniquement leur vie, mais le destin de tous ceux qui entouraient ce mariage maudit. Et la silhouette grotesque, toujours plus proche, atteignait l'équilibre précaire entre l'espoir et le désespoir. L'heure de vérité approchait, mais le temps était-il vraiment de son côté? Alors que l'écho de leur passé retentissait dans le hall, une question brûlante s'imposait. La vérité est-elle toujours plus libératrice que les mensonges? Georges était sur le point de le découvrir. Alors que le cri désespéré des invités résonnait dans le château comme un cri interminable, une porte secrète dans les murs se mit à s'ouvrir lentement. Qu'est-ce qui se cachait derrière ce passage oublié, et à quel prix y accéderait-il? Chapitre suivant. La porte secrète, d'un bois ancien, s'ouvrit dans un grincement sinistre, révélant une obscurité inquiétante au-delà. Les invités, paralysés par la peur, échangèrent des regards furtifs. Leur cœur battait à l'unisson, un cœur de panique et de curiosité. Que pouvait bien renfermer ce lieu oublié, ce sanctuaire des secrets? Georges, la main tremblante portant le couteau, s'avança prudemment. Sa respiration se faisait plus rapide, comme si l'ombre qui se rapprochait lui dictait un ultimatum. Aline, voyant sa détermination, lui attrapa le bras, des larmes aux yeux. « Ne fais pas ça, Georges, nous ne savons pas ce qui nous attend là-bas. » murmura-t-elle, la voix brisée par l'angoisse. Mais il pouvait voir dans son regard une étoile vacillante d'espoir. Elle croyait en lui, quoi qu'il arrive. J'y ai déjà trop de secrets sur la conscience, Aline. Il est temps d'affronter ce qui nous attend. Je ne peux pas laisser la peur nous paralyser, répondit-il avec une force qui ne lui appartenait presque plus. Au moment où il fit un pas en avant, l'intrus se mouvait lentement, ses yeux flamboyants d'une intensité maléfique. Vous allez découvrir bien plus que vous ne l'imaginiez. Son sourire révélait des dents acérées, éclatantes dans la pénombre. Courageux ou fou? À vous de décider. Un murmure circula parmi les invités, et alors que certains voulaient fuir, d'autres, animés par une curiosité morbide, s'approchaient. Valérie, la voix tremblante, se mit à dire « Peut-être que là-dedans, on pourrait trouver des réponses. » Malgré les protestations, Georges s'avança encore. La lumière vacillante s'éteignait soudainement, plongeant la salle dans une obscurité presque palpable. Tout ce qu'il pouvait entendre était le souffle de l'ombre, grandissant à chaque seconde. Soudain, un éclat lumineux jaillit de l'ombre, illuminant un couloir menant à une chambre aux murs capitonnés, couvert de vieux portraits où les yeux semblaient suivre chaque mouvement. Une odeur de renfermés et de secrets oubliés emplissait l'air. « Ce mariage, il n'est pas ce que vous pensez, » murmura l'intrus, sa voix écho comme une mélodie lugubre. « Chaque portrait représente un des vôtres, portant un secret si lourd que même la mort n'a pas pu le libérer. » Georges, la rage et la peur le dévorant, se tourna vers l'intrus. « Que est-ce que tu sais sur nous? Comment oses-tu nous juger? »« Je ne juge pas, » répliqua-t-il en s'avançant un peu plus, presque dansant dans l'obscurité. « Je vous offre la vérité brutale. Laissez-la vous libérer. » Georges, bien conscient que chaque mot prononcé ajoutait du poids à cette atmosphère déjà chargée, tourna la tête vers Élisabeth, encore tremblante dans l'ombre. « Que sais-tu? Dis-le, Élisabeth. » Elle, se tenant au bord de tel effondrement, regarda une dernière fois ses amis avant d'éclater en sanglots. « Je suis la clé, » cria-t-elle, sa voix résonnant comme un écho au cœur de ce désespoir. « Je porte le secret d'un passé qui brûle encore. Je ne suis pas la seule à être liée à cette histoire. » Une onde de choc parcourut le groupe, chaque visage se crispa sous le poids de cette révélation. Les regards se dérobèrent, remplacés par un mélange d'incrédulité et de peur. Les esquisses des secrets avaient besoin d'être dévoilées. L'intrus observa avec un sourire satisfait. « Allez, faites le premier pas. La vérité ne mord pas, elle libère, à condition d'être prête à tout briser. » Georges sentait l'adrénaline pulser dans ses veines, mais le regard d'Aline l'ancra. Ensemble, murmura-t-elle, un souffle de courage redonnant espoir. Dès un mouvement, il leva le couteau et le pointa vers l'intrus, son propre miroir de vérités obscures. « Montre-nous ta vraie nature. Que vas-tu dévoiler? » Sans un geste, l'intrus chuchota dans un souffle, chaque mot tranchant comme le froid de la nuit. La nuit ne fait que commencer alors que la lueur mystérieuse continuait de se frayer un chemin à travers les ombres. Une autre porte, celle de leurs âmes, semblait sur le point de s'ouvrir. Quelle vérité terrifiante n'allait-elle pas abattre sur eux?
Alors que le bâton de la vérité s'avançait lentement, une question brûlante s'imposait. Pourront-ils supporter le poids du passé qui les condamne, ou seront-ils dévorés par leur propre révélation? Chapitre suivant. Et l'obscurité se referma sur eux comme un linceul, les enveloppant d'une angoisse rampante. Les murmures s'éteignaient un à un, laissant place à un silence insoutenable, presque palpable. Georges, le cœur battant, savait qu'il dépassait un seuil. Chaque pas qu'il faisait était une danse sur un fil tendu, entre trousses et mensonges. Élisabeth, que est-ce que tu veux dire par là? La voix de Valérie était tremblante, mais une pointe des audaces s'y mêlait. Les yeux de tous se tournèrent vers celle qui venait de déchaîner la tempête. Si je suis la clé, alors vous devez comprendre que je ne suis pas seul. Chacun de vous emprisonne un secret dans son cœur. Un secret qui, si révélé, pourrait tout détruire, répondit-elle, sa voix bien que faible, résonnant avec une force inattendue. Le frisson qui parcourut le groupe faisait écho à celle des portraits. Les visages figés dans les toiles semblaient prendre vie, et s'animant d'une curiosité malsaine. Et l'air devenait brûlant, chargé d'une tension que Georges pouvait presque toucher. Que est-ce que cela signifie pour nous? S'exclama Aline, la panique s'insinuant dans sa voix. Dois-je te rappeler que nous sommes ici pour célébrer, pas pour dégager des fantômes? L'intrus, toujours immobile, observait avec un sourire en coin. La célébration d'un mariage est souvent le dernier acte avant de faire l'inventaire de ses vérités. Vous le savez, n'est-ce pas? Georges se sentait de plus en plus acculé. L'intrus, cet inconnu, semblait parfaitement à l'aise dans cette atmosphère troublante. Son sourire était à la fois charmant et terrifiant. Chaque mot qui sortait de sa bouche agissait sur eux comme un charme, les attirant plus profondément vers la réalité qu'ils fuyaient. Nous devons nous soutenir les uns les autres, murmura Georges, ses yeux cherchant désespérément ceux d'Aline. Elle lui prit la main. Oui. Mais cela signifie que nous devrons nous confronter à nos peurs, à nos vérités. Et si ces vérités révèlent que nous ne nous connaissons pas du tout? Répliqua Valérie, une lueur de défi dans ses yeux, comme un feu de paille qui s'enflammait dans l'obscurité. Alors, préparez-vous à être surpris, articula l'intrus, sa voix s'élevant avec une assurance glaçante. Georges ne pouvait plus reculer. À cet instant, il leva le couteau pour dévoiler le mystère, mais un bruit de détonation retentit, le faisant sursauter. Une porte, à l'arrière, s'était ouverte, laissant pénétrer une lumière blafarde qui chassait les ombres avec une impatience féroce. Tous se retournèrent. La silhouette d'un homme, vêtu d'un costume sombre, se tenait là, les traits tordus par une expression de frayeur. « Que est-ce qui se passe ici » cria-t-il, le choc dans sa voix brisant la tension. « Rentre, Marc » s'écria Valérie, réalisant qu'il venait de faire irruption. « Nous sommes en plein quoi » Saisi par une terreur palpable, Marc scrutait le groupe. « Racontez-moi, que est-ce qui se déroule ici » Aline s'interposa, sa voix et son corps tremblant de peur. « Il faut que tu comprennes, nous faisons face à nos secrets. » Les regards échangés révèlent que tout le monde savait que le moment était venu de faire face. Le mariage, avec tous ses mensonges et vérités, n'était qu'une façade, et maintenant, les masques tombaient. Chaque personnage de cette tragédie se tenait au bord du précipice, prêt à plonger. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière des mots. La vérité finira par éclater, murmura l'intrus alors qu'il gesticulait, comme pour balayer tous les doutes. Des murmures de nervosité s'élevèrent. Georges, le souffle court, sut que les révélations approchaient à grands pas. Les vérités, comme des éclairs, allaient frapper. La seule question restante était quelle serait l'ampleur des dégâts. La tension palpable se transforma en une anticipation suffocante. Quelle révélation explosive allait-il découvrir? Alors qu'il s'approchait de l'inévitable, la lumière vacillante révélait un secret bien plus sinistre que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Les invités, désormais encerclés par une tension palpable, contemplaient la silhouette de Marc, comme pris entre le rêve et le cauchemar. Il avait toujours été le pilier de Valérie, mais le regard qu'il leur lançait trahissait une peur arrachée du fond de son être. « Mais que est-ce qui vous prend? Vous êtes tous changés, balbutia-t-il en scrutant les visages anxieux et résolus. « Marc, écoute-moi, il est temps de faire face à ce que nous avons caché, » dit Valérie d'une voix tremblante mais déterminée. La pièce, malgré toute la crainte qui l'enveloppait, semblait vibrer de cette décision collective. Georges sentait l'adrénaline pulser dans son cœur. Chaque seconde qu'il passait était une seconde prise sur leur destin. Le couteau qu'ils tenaient en main pesait lourd, comme le fardeau de leurs secrets enfouis. Non, ce n'était pas le moment de reculer. Ce mariage, annonça-t-il, son regard perçant s'intensifiant. Elle n'est pas simplement une union, c'est le début d'une vérité que nous avons ignorée trop longtemps. Les murmures s'élevèrent dans la pièce, chacun pesant l'impact de ses mots. « Que est-ce que tu veux dire » demanda brusquement Aline,
mais George, encouragé par sa foi aveugle en lui, poursuivit. Nous sommes pris dans un cercle des illusions. Nous croyons que nous pouvons être heureux en portant des masques, mais la réalité est bien plus tragique. Elisabeth a raison. Nous sommes tous liés par un pacte obscur, par des secrets qui peuvent nous détruire. Marc blanchit à ces mots et une ombre de regret traversa son regard. Il est vrai que le mariage de George et Aline a des implications bien plus importantes que cela n'apparaît. L'intrus se mit à sourire, sa voix résonnant comme une menace voilée. Bien, très bien. La vérité commence à jaillir. Mais quel en sera le prix? Pas un pas de plus, s'écria George, maintenant fermement décidé. Si nous devons faire des choix, alors faisons-les ensemble. Je ne sacrifierai pas l'un de vous. Je préfère affronter cette ombre tous ensemble, quoi qu'il arrive. C'était un bras de fer, une mise en scène audacieuse contre le destin. Les autres invités regardaient, pleins de doutes, mais en eux, quelque chose s'illuminait. Les mains se tenaient fermement, unies dans ce désespoir morose. Valérie grimpa les marches, déterminée. La force de notre communauté est notre seul échappatoire. Ensemble, nous avons la capacité de terrasser ce qui nous menace. Vous n'êtes que des enfants jouant avec des ombres, rétorqua l'intrus d'un ton amusé, mais la lueur dans le regard des invités commençait à l'effrayer. Peut-être, admit George, sa voix forte, confirmant son audace. Mais ces enfants savent aussi que l'union fait la force et que tout sacrifice en vaut la peine. Aidé un geste théâtral, il se tourna vers l'ombre restée en retrait, défiant cette entité que la peur avait longtemps affublée de pouvoir. Alors, que attendez-vous? Mettez-vous à l'épreuve, déversez vos vérités et allons au bout de ce que nous sommes. Un silence s'installa alors, et chacun, visiblement maintenant interpellé, se mit à dévoiler sans crainte les secrets qu'ils enfouissaient. La première confession jaillit comme un feu d'artifice. Marc, le cœur battant, avoua une trahison vieille de nombreuses années, qui impliquait le père de Valérie dans des affaires sombres. Puis, les vérités se dévoilèrent de manière inexorable, jusqu'à ce qu'Élisabeth, en larmes, admit qu'elle avait toujours été la gardienne d'un secret qui liait leur famille à un passé de retournement et de malheur. Chaque confession créait une fissure dans l'ombre, illuminant les régions obscures de leur histoire. Alors que les vérités fusèrent, l'intrus commença à reculer. Une lumière jaillit, un éclat de rédemption illuminant la pièce, car entre les mots, l'espoir émergeait une possibilité de réconciliation. L'intrus, ressentant sa défaite imminente, se mit à disparaître dans un souffle, les contours de sa silhouette se dissolvant dans l'obscurité. Ce fut un moment à la fois tragique et libérateur. Au cœur des révélations, la communauté prenait soin de ses chaînes, prouvant que malgré la douleur, la vérité prime toujours. Un cri de ralliement résonna au cœur du groupe, tous serrés ensemble, un pied dans l'inconnu, mais déterminés à affronter l'avenir. La nuit était sombre, mais ils croyaient en la lumière qui bourgeonnait au-dessus des eux. Les mains s'élevèrent dans l'unité, prêts à mordre dans l'inconnu. Car ils étaient désormais une force. La renaissance de leur amour et amitié se tramait alors, établissant un nouveau pacte, sans obscurité qui les déchira. Libérés de leur rancœur et de leur passé, ils se regardèrent dans les yeux, conscients de ce qu'ils étaient ensemble. Une nouvelle lueur d'espoir. Tandis que le jour se levait, au loin, le château chuchotait des promesses de guérison. Les invités, désormais unis, se dirigèrent ensemble vers la sortie, le cœur plein de promesses et d'expectations, unis par leur voyage et par ces vérités partagées. Ils avaient appris que parfois, ce que nous craignons le plus est ce dont nous avons le plus besoin. La lumière était de leur côté, prête à les accueillir dans un nouveau chapitre. Mais la question restait, flottante dans l'air, entre tous. Que adviendrait-il des secrets restés cachés? La vérité, elle, est souvent plus complexe qu'il n'y paraît. N'attendez pas une seconde pour partager cette conclusion avec au moins 5 amis, ils doivent entendre ce dénouement époustouflant. Et vous, chers amis, ne ratez pas les prochaines histoires exclusives. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne. Il est temps de nourrir l'algorithme, alors cliquez sur « Like maintenant » pour montrer votre soutien. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin, car chaque contribution compte.